Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce premier jour du printemps sur Être multidimensionnel et le printemps. C'est l'équinoxe, c'est la journée et la nuit qui ont la même longueur au niveau de la durée sur cette journée. Ça nous parle d'équilibre, ça nous parle euh, de Salut, bienvenue, merci de t'annoncer lorsque tu arrives. Ça parle souvent aux gens de renaissance. Moi, personnellement, je suis toujours très émerveillée au moment où je vois sortir les premières perces neiges au mois de février de la Terre et toujours très émue lors de la première primevère qui éclot. Chaque année, ça me fait le même effet à cette saison. La prime vert, pour moi, c'est vraiment, d'ailleurs, le nom du printemps vient de la prime vert. Pour moi, c'est vraiment la fleur du printemps. Euh, mon ex-beau-père avait toujours pour habitude d'amener la première prime vert à son épouse, ma belle-maman. Euh, et oui, c'était toujours quelque chose de particulier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui à être multidimensionnel autour du printemps? Eh bien, pour moi, le printemps, eh bien, il a beaucoup de choses dans ma vie. Il signifie beaucoup de choses dans ma vie à moi. Des choses particulières. Par exemple, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon frère. Donc, quand j'ai eu 2 ans, j'ai subitement eu un petit frère. Euh, mais j'ai aussi eu des choses qui sont apparues dans ma vie à d'autres saisons, bien évidemment. Mais pour moi, par exemple, l'équinoxe, le 21 mars, eh bien, la première chose dont je me souviens, eh bien, c'est la naissance de ce petit frère. Et après, il y a eu des périodes et des choses beaucoup moins drôles au printemps, et il y a eu des choses très chouettes au printemps. Donc, ça, c'est très personnel. Alors, pourquoi est-ce que je te dis tout ça? Parce que être multidimensionnel, c'est vraiment chercher à au cycle de la nature qui nous correspond et que l'on habite et qui habite en nous à chaque instant dans nos créations avec le monde. Alors, le printemps, donc déjà je me présente, c'est vrai, je suis rentrée. Moi, je suis Annette Van der Kay maman de 3 jeunes enfants. Et au niveau professionnel, je suis coach et mentor. J'aide les femmes qui ont vécu des périodes de deuil assez difficiles à redonner un nouveau sens à leur vie. Donc, si tu viens ici, en général, c'est que certainement que ça va te parler, ces histoires de renaissance et de renouveau. Alors, le printemps, c'est aussi la période, comme je disais tout à l'heure, des détox, de prise de conscience, du nettoyage. En général, les gens sont joyeux, mais ça n'a pas toujours besoin d'être comme ça. Ça, c'est ce qu'on va voir, c'est le côté visible finalement de notre réalité, les pousses qui sortent de la terre, la nature qui s'éveille, l'énergie qui monte. Par contre, eh bien, il y a plein de choses encore qui grouillent là-dessous, sous la terre, et il y a aussi des choses qui ont déjà éclos avant ou qui vont éclore dans un cycle beaucoup plus long que d'une année à l'autre. Pour moi, par exemple, maintenant, c'est la mode des détox. Eh bien, la détox, ce n'est pas forcément quelque chose qui va nettoyer nos intestins et faire du bien à notre corps si on le fait sur une petite période, voilà, juste au printemps, et qu'après on se rue à nouveau sur nos anciennes habitudes. Pour moi, la détox, elle a une valeur à partir du moment où elle rentre dans un processus de transformation et de changement d'habitudes qu'on sait être toxiques ou en tout cas peu bénéfiques à notre santé. Alors, tout ça, en fait,
j'aime bien, en fait, j'ai fait ça un petit peu à la va-vite, donc je balbutie encore un petit peu, c'est pas préparé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui autour de ce printemps? Qu'est-ce qui est important pour moi plutôt que tout ce qui se fait, tout ce qui est ce que j'appelle le coaching ou les habitudes ou les choses à la mode? Eh bien, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit rentrer euh, dans un processus de transformation à long terme. C'est-à-dire que je prends conscience que au printemps, oui, il y a quelque chose qui germe, mais c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été semé avant et voilà, qui va donner un fruit plus tard. Et toute la création, tout le but des coachings, en fait, tout ce que moi j'aime, vraiment ce qui me passionne dans le mentorat et le coaching que je propose à mes clientes, c'est justement la prise de conscience de ce qu'on a été en phase de gestation et qu'est-ce qu'on peut faire pour, qu'est-ce qu'on veut récolter ou pas par la suite, et est-ce qu'il y a moyen d'ajuster et donner un autre sens à tout ça. Parce que parfois on crée quelque chose, mais la vie nous place devant des défis et nous enlève ces créations ou nous font en tout cas vivre des moments qui sont douloureux par rapport à ces créations. Donc, ça peut être par exemple le fait on n'arrive pas toujours à faire mûrir en fait un projet qu'on a semé. Il peut y avoir des choses qui avortent, des créations qui sont perdues, des créations qui sont non reconnues, des créations qui restent dans le noir parce qu'elles n'ont pas été plantées dans un terreau fertile et que parfois on a beau savoir qu'il y a là un bulbe magnifique, mais comme me disait un ami très cher, il m'a dit, mais écoute, si le bulbe reste dans son sachet à l'aéroport de Schiphol, tant qu'il n'est pas planté dans le terreau fertile, eh bien, il ne donnera jamais rien. Et pourtant, tout le potentiel est là. Donc, pour moi, ce 21 mars, c'est vraiment ça. C'est ce potentiel de germination ou, au contraire, le potentiel de rester encore un petit peu en gestation pour éclore plus tard. On sait par exemple que le hanneton reste sous terre, je crois, 3 ans avant de sortir de terre. Donc ces cycles, nous on les attribue souvent à la nature telle que nous la voyons dans notre réalité, telle que nous la percevons à l'extérieur au niveau de la nature. Mais on oublie parfois de l'appliquer à ce qui nous convient dans nos propres vies. Donc ça, je trouve toujours fascinant de voir ce que quelqu'un peut faire au moment du printemps de quelque chose, d'un projet ou de quelque chose qu'il a semé, même lorsque cette personne l'a semé de manière inconsciente. Parce que j'ai vraiment cette conviction en moi que nous sommes des co-créateurs de nos réalités, qu'il y a bien plus sous le soleil que ce que nous voyons avec nos yeux ou que nous percevons avec nos sens physiques. J'ai cette conviction qu'il y a tout un monde énergétique, un monde de guides de chemin, et qui tentent de frayer leur chemin comme avec l'énergie des germes de la création. Et bien parfois on oublie de les arroser, on oublie de biner, on oublie d'enlever les herbes indésirables. On pourrait faire un peu de permaculture pour que ce soit plus agréable, c'est-à-dire mettre des plantes ensemble, des créations ensemble qui permettent de faire
pousser tout ça de manière beaucoup plus naturelle, sans avoir besoin d'y aller à la lutte, c'est-à-dire une promotion de quelque chose, d'une création saine. Et finalement, je me suis rendu compte avec tout ce qui se passe au niveau d'Internet, par exemple, en tant qu'entrepreneur, eh bien, je peux semer des tas de petites graines. Je peux suivre des modèles de plantation bien en rang. Je peux me mettre dans des terreaux qui sont peut-être pas tellement en accord avec qui je suis, et donc ça va être difficile pour moi de pousser et de grandir et d'être fertile si je ne me nourris pas justement de ce terreau, du soleil, de l'énergie, de tout ce dont moi j'ai besoin dans mon côté unique pour me nourrir et pour grandir et apporter ma création au monde. Et c'est ça qui me fascine vraiment avec être multidimensionnel, avec mon travail, avec le travail que je propose. C'est pas un travail qui est à la mode ou qui est fait pour tout le monde. C'est-à-dire chacun est unique. Chaque personne qui vient de me voir, on regarde ensemble quel est en fait ce feu, quel est ce germe qui est là tout au fond et qui demande à être arrosé et qui veut voir le jour mais qui se trouve encore dans un sachet à un aéroport par exemple. Et ça je trouve fascinant, c'est ça qui m'inspire, c'est de travailler avec des femmes justement qui malheureusement souvent suite à des grandes souffrances ou à des grands deuils en arrivent qui s'accrochent en fait. C'est même pas qu'elles s'accrochent, c'est elles sentent vibrer au fond d'elles ce germe de quelque chose qui veut éclore. Et même si elles ne savent pas ce que c'est, quelque part, eh bien, c'est la poussée. On suit ensemble la poussée de la création de ce qui va naître d'elle et qui a été contenu soit par un gros chagrin ou par des conditions de vie et qui font prendre conscience qu'il y a une essence là au fond qui demande à se montrer, à vivre. Alors moi j'ai vécu tout ce processus personnellement, donc pour moi c'est évidemment ça qui fait que j'ai une vie finalement sortant de l'ordinaire, que je peux vraiment dire extraordinaire parce que je vais offrir au monde. Donc le printemps, tout ça, pour moi le printemps c'est tout ça, c'est une histoire de naissance, alors l'arrivée d'un petit frère, c'est semer des choses, c'est l'émerveillement de la première primaire, des premières personnages, de cette énergie montante. C'est les premiers oiseaux, les premiers chants quand on entend tous ces oiseaux sous nos latitudes. C'est quoi pour moi encore le printemps? C'est l'espoir aussi, l'espoir de pouvoir se mettre plus à nu, d'être au chaud. Je suis un vrai lézard personnellement. C'est aussi les premiers pissenlits, c'est-à-dire la gratitude de pouvoir en fait me nourrir de quelque chose qui a continué à grandir, en fait, qui sort de terre pour me nourrir dès les premiers rayons venus. Oui, c'est tout cet émerveillement de la création qui jaillit comme ça, de cette vibration. Et d'en profiter dans la vie des gens. Alors c'est pas lié, attention, c'est pas lié au printemps tel que nous le vivons à la saison pour moi. On peut avoir notre printemps en hiver par exemple, ou notre printemps au cœur de l'été. Le tout c'est de reconnaître nos printemps, profiter de l'énergie qui demande à jaillir pour créer quelque chose de magnifique dans nos vies. Voilà, ça c'était un petit peu ce que j'avais envie de partager avec toi, c'est
finalement, être multidimensionnel, c'est toujours cette histoire. Qu'est-ce qui est visible? Qu'est-ce qui est invisible? Est-ce que l'invisible est vraiment tellement invisible ou est-il peuplé? Et ce qui est visible, est-ce qu'il n'y a pas plein de vide là-dedans? Et qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce que je suis placée face au vide de mes vies? Est-ce que j'arrive à vivre des espaces, des temps comme dans les respirations, des espaces, des kumbhaka comme on dit dans le yoga. Bref, c'est vraiment cette danse perpétuelle énergétique qui nous rend vivants. Et la liberté qu'on peut trouver là-dedans. Donc, voilà, c'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui et te proposer de me rejoindre là-dedans en te demandant, mais finalement, que vas-tu semer maintenant et faire fleurir cet été et récolter en automne? Et que vas-tu récolter déjà aujourd'hui de ce que tu as, de ce que tu peux trouver et qui est déjà là sans avoir, voilà, qui s'est